Un événement vient de se produire dans le ciel américain, laissant même les scientifiques sans voix. Pour la première fois de mémoire d'homme, des témoins oculaires de plusieurs États rapportent avoir vu 4 soleils briller simultanément en plein midi. Dans d'autres régions, d'anciennes églises ont été réduites en cendres sans la moindre étincelle ni cause avérée. Et là-haut, des anneaux de lumière circulaire parfaits flottaient dans le ciel, immobiles pendant des heures. S'agit-il simplement d'étranges phénomènes météorologiques, ou de signes écrits dans le ciel par la main de Dieu? Jésus a mis en garde contre des signes dans le soleil, la lune et les étoiles avant la fin. Serait-ce l'un d'eux? Restez avec nous pour découvrir la vérité. Et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour recevoir d'autres alertes de fin de saison. Sur de vastes étendues du cœur des États-Unis, des plaines désertiques de l'Arizona aux collines ondulantes du Kansas, jusqu'au ciel ouvert du Texas, les gens ont levé les yeux et sont restés figés, incrédules. Là-haut, non pas un soleil, mais 4 sphères de lumière flamboyante brillaient dans le ciel en même temps. Les météorologues se sont empressés de proposer des explications. Certains ont évoqué la possibilité d'un phénomène rare de « syndogue », provoqué par la réfraction de la lumière solaire à travers des cristaux de glace dans la haute atmosphère. Mais même eux ont admis que ce phénomène était sans précédent. Les syndogues créent généralement 2 points lumineux encadrant le soleil. Parfois un léger halo, mais jamais 4 sphères distinctes et également brillantes ne parcouraient le ciel. Les astronomes eux aussi restaient sans réponse claire. Nous n'avons aucun précédent documenté pour une telle configuration sur une zone géographique aussi vaste. Pour ceux qui avaient l'œil attentif aux Écritures, ce site évoquait les paroles anciennes de Luc 21h25. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Dans la conception hébraïque, le soleil a longtemps été plus qu'une boule de gaz brûlant. C'est un symbole d'autorité, un témoin de l'alliance de Dieu avec la création. Que signifierait alors que ce symbole singulier soit multiplié par 4 en un instant? Alors que les images des téléphones, des drones et des caméras de circulation affluaient, un profond malaise s'est installé chez beaucoup. Ce n'était pas seulement magnifique. C'était troublant. Le calme de l'air, l'absence de nuages et la clarté de la lumière donnaient à tout cela une impression de détermination. Quelque chose semblait voulu. Était-ce un simple effet d'optique atmosphérique? Ou un signe inscrit dans les cieux? Pour ceux qui sont disposés à observer et à discerner, alors même que le mystère des 4 fils persistait dans les conversations nationales, un autre schéma étrange et troublant commença à émerger, ancré non pas dans le ciel, mais dans des lieux sacrés. Partout aux États-Unis, des églises historiques, érigées depuis des générations, brûlaient dans le silence de la nuit. Quelques jours plus tard, à Mariastein, dans l'Ohio, l'église centenaire Saint-Jean-Baptiste prenait feu. Il était précisément 2h14 du matin. Les caméras de sécurité d'un commerce voisin ont filmé le début de l'incendie. Les images étaient profondément troublantes. Pas d'intrus, pas de scintillement d'allumettes ou de torches, seulement une soudaine explosion de flammes jaillissant du toit et se propageant rapidement sur les bardeaux. Les relevés météorologiques confirmaient un ciel dégagé et un vent calme. L'origine de l'incendie demeurait un mystère complet. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés. En moins de 3 semaines, des incendies similaires, inexpliqués, ont ravagé des églises, aussi bien dans des petites villes que dans de grandes métropoles. Des chapelles en bois du Midwest aux imposantes cathédrales de pierre de la côte est, les incendies n'ont suivi aucun schéma précis, du moins aucun schéma terrestre, que les pompiers aient pu retracer. Pour ceux qui étaient sensibles à la dimension spirituelle de tels événements, le symbolisme était difficile à ignorer. Dans l'Apocalypse, le chandelier représente la présence de Dieu en un lieu. Son retrait signifie que la lumière spirituelle de ce lieu s'est éteinte. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Apocalypse 2h5 nous avertit, la disparition soudaine de ces sanctuaires historiques a été ressentie par beaucoup comme une mise en pratique visible de ce verset. Certains historiens de l'Église ont relevé un autre détail effrayant. Nombre de ces bâtiments ont été construits sur des terres autrefois utilisées comme lieux sacrés par les peuples autochtones. Des hauts lieux où des rituels étaient accomplis, des sacrifices accomplis et des esprits élémentaires honorés bien avant l'arrivée des missionnaires chrétiens.
Au cours des siècles passés, ces lieux ont été délibérément rachetés en y construisant des églises, transformant des lieux de culte païens en hôtels dédiés aux dieux vivants. Mais une telle consécration, ont-ils souligné, n'est pas un acte ponctuel. Elle doit être entretenue par un culte fidèle et une vie sainte. Que se passe-t-il lorsque le feu du véritable culte s'éteint? Lorsque les chairs troquent le prophétique contre le politique. Lorsque le sanctuaire devient une attraction touristique au lieu d'un autel sacré, la protection divine, dit-on, est levée. L'ennemi voit le vide et s'y installe. Qu'on le croie ou non, le fait demeure. Des bâtiments ayant survécu aux guerres, aux intempéries et à des siècles d'usure se consument soudainement en quelques heures. Leur flamme reste inexpliquée, leur cendre, un témoignage silencieux. Quelque chose d'invisible les a touchés, et la nation se demande pourquoi. Tandis que les enquêteurs s'interrogeaient sur les incendies inexpliqués d'églises au Nebraska, en Floride et en Oregon, les habitants ont levé les yeux pour apercevoir d'énormes anneaux de lumière éclatante, parfaitement parfaits, suspendus dans l'atmosphère. Il ne s'agissait pas de halos diffus autour du Soleil ou de la Lune. Les témoins les ont décrits comme des cercles impeccables, chacun s'étendant sur de larges portions du ciel, aux contours nets et définis, leur lumière pulsant doucement comme si elle était vivante. Dans certains cas, deux anneaux concentriques apparaissaient, l'un imbriqué dans l'autre, rayonnant tous deux dans des tons d'or, d'argent et de bleu pâle. Le détail le plus troublant était leur immobilité. Même en présence de vents de haute altitude, les anneaux restaient fixes, immobiles comme des couronnes colossales flottant au-dessus de la terre. Ils restaient immobiles pendant des heures avant de s'estomper lentement, ne laissant derrière eux que le ciel vide. Photographies et vidéos ont rapidement inondé les chaînes d'information locales. Une vidéo prise à Lincoln, dans le Nebraska, montrait un quartier entier debout dans la rue, téléphone levé, conversation à voix basse. À Miami, les baigneurs qui, quelques instants plus tôt, riaient et jouaient dans les vagues se turent lorsqu'un anneau lumineux se forma au-dessus de l'océan, son reflet ondulant sur l'eau. Les météorologues proposèrent des explications prudentes. Les anneaux étaient peut-être un type rare de halo de cristaux de glace ou un effet de réfraction atmosphérique, mais ces théories n'ont pas convaincu grand monde. Les phénomènes de halo typiques nécessitent des conditions spécifiques, de fins cirrus, des températures bien inférieures à zéro et une source lumineuse intense. Pourtant, nombre de ces observations ont eu lieu sous un ciel clair, sans nuages ni système météorologique visible pouvant produire de telles formes. Pour les étudiants des Écritures, l'imagerie était immédiatement familière. Le prophète Ézéchiel décrivait des roues à l'intérieur de roues dans sa vision des structures du trône céleste, rayonnantes et pleines d'yeux, se déplaçant au gré de l'esprit. Ces anneaux de lumière moderne pourraient-ils être des échos de cette vision ancienne? Ou symbolisent-ils un rappel visible que les cieux sont toujours sous l'autorité divine? Certains témoins ont dit que les anneaux inspiraient l'émerveillement plutôt que la peur. On aurait dit qu'une porte s'ouvrait. Une femme de Portland s'en souvenait. D'autres parlaient de l'impression inébranlable que quelque chose les observait, non pas avec malveillance, mais avec un but précis. Le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'événements aléatoires, mais de signes délibérés destinés à éveiller ceux qui les remarqueraient. Associés aux 4 soleils et aux feux inexpliqués, les anneaux de lumière semblent former un motif, 3 manifestations très différentes, chacune se produisant à quelques semaines d'intervalle, chacune défiant toute explication simple. Le ciel, la terre et les sanctuaires des hommes parlaient tous simultanément. La question est, écoutons-nous? Si ce que vous avez entendu jusqu'ici éveille quelque chose en vous, ne le laissez pas passer. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes avant que le message ne soit oublié. Laissez un commentaire ci-dessous. Que signifient réellement ces anneaux de lumière selon vous? Et abonnez-vous pour ne jamais manquer le prochain signe prophétique qui se dévoilera en temps réel. Dans les Écritures, les cieux ne sont pas qu'un simple ornement. Ils sont une toile sur laquelle Dieu inscrit des messages à sa création. Lorsque Jésus parle de la fin des temps dans Matthieu 24h29:30, il énumère des signes cosmiques parmi les derniers avertissements, l'obscurcissement du soleil, la perte de la lumière de la lune et l'ébranlement des puissances célestes. Il ne s'agissait pas de fioritures poétiques, mais de signes précis destinés à être reconnus à leur arrivée. Ce schéma est constant tout au long de l'histoire biblique.
Avant le déluge de Noé, il y avait des avertissements. Avant la sortie d'Israël d'Égypte, les plaies se sont multipliées. Avant la crucifixion, l'obscurité s'est abattue sur le pays à midi. Dieu a toujours eu pour habitude de déclarer ses intentions avant d'agir, souvent par l'intermédiaire du monde naturel. Vu sous cet angle, les phénomènes récents en Amérique, les 4 soleils, les incendies d'églises inexpliqués et les anneaux lumineux ne peuvent être ignorés. Ils suivent le même rythme que dans les récits anciens, un signe céleste pour attirer l'attention, un signe terrestre pour alerter, et un autre dans le ciel pour confirmer le message. En termes prophétiques, le soleil symbolise souvent l'autorité et la domination. Sa multiplication pourrait suggérer un témoignage multiplié ou une proclamation urgente. La destruction des lieux sacrés de l'Église dédiée au culte fait écho à la suppression des chandeliers dans Apocalypse 2. 5. Un signe direct du retrait de la présence de Dieu. Les anneaux de lumière évoquent des visions bibliques de structures célestes, nous rappelant que le royaume céleste n'est ni vide ni silencieux. Ce qui rend ces événements encore plus frappants, c'est leur proximité. Dans la Bible, le regroupement de signes précède souvent des moments décisifs du plan divin. Joël 2, 301 parle de prodiges dans les cieux et sur la terre avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Plus les événements se rapprochent dans le temps, plus le message devient urgent. Pour l'Amérique, ces signes surviennent à un moment de profonde fracture morale et spirituelle. Les principes fondateurs de la nation reposaient sur la reconnaissance de l'autorité divine. Pourtant, une grande partie de sa culture nie ou redéfinit désormais ce fondement. Le silence de l'Amérique dans les prophéties de la fin des temps a longtemps intrigué les spécialistes. Certains y voient un signe d'exclusion de la scène mondiale, que ce soit par jugement ou par miséricorde divine. Si le schéma biblique est valable, le sens est clair. Il ne s'agit pas de curiosité fortuite. Elle s'inscrit dans une séquence, un dialogue divin entre le ciel et la terre, appelant à l'attention avant le déroulement de l'acte suivant. Tandis que les scientifiques épluchent les données et que les sceptiques débattent des théories, une autre réaction surgit, non pas des laboratoires ou des salles de presse, mais des chaires, des salles de prière et des lieux paisibles où les intercesseurs rencontrent Dieu face à face. Partout aux États-Unis, des hommes et des femmes reconnus comme des voix prophétiques sont. Ils s'expriment avec une urgence inhabituelle. Leur message ne porte ni sur la politique, ni sur l'économie, ni même sur la météo. Il s'agit d'un état d'esprit. En Géorgie, un pasteur fort de plusieurs décennies d'expérience pastorale s'est présenté devant sa congrégation et a décrit un rêve qui l'avait profondément bouleversé. Dans son rêve, il vit les États-Unis coupés en deux par une immense faille s'étendant du golfe du Mexique au Grand Lac. D'un côté, le pays était baigné de lumière. De l'autre, il était plongé dans une ombre profonde. Tandis qu'il pleurait, une voix derrière lui dit, « C'est la frontière entre la vérité et la tromperie. » Le jugement a commencé. À son réveil, le souvenir de cette voix pesait encore sur son esprit. En Californie, un pasteur prophétique a rapporté une vision de la Statue de la Liberté debout, la tête baissée, le visage ruisselant de larmes. Derrière elle, des nuages noirs et violents s'amoncelaient. Puis une silhouette vêtue d'un blanc éclatant est apparue, posant une main sur son épaule. « Je t'ai appelé à briller, dit-il, mais ta lumière faiblit. » La scène s'est terminée par un coup de trompette si puissant que les nuages se sont fendus, inondant le ciel d'une lumière aveuglante. D'autres ont partagé des avertissements étrangement similaires au récit biblique de Jonas et de Ninive. Dans ce récit, le prophète annonçait que le jugement viendrait dans 40 jours et, contre toute attente, le peuple s'est repenti et le jugement a été retardé. Plusieurs voix prophétiques modernes se demandent aujourd'hui si l'Amérique pourrait se trouver dans un tel moment, avec une dernière chance de faire marche arrière avant l'effondrement. Le fil conducteur de ces rêves et visions est l'urgence. Il n'y a aucune trace de religion superficielle ou de foi confortable. Ces messages parlent de bouleversement, de criblage, d'une ligne de démarcation qui ne sera jamais floue. Ils appellent à la repentance non seulement des péchés évidents, mais aussi de la dérive subtile vers l'apathie spirituelle. Ils mettent en garde contre une foi mue par le divertissement, la commodité ou la popularité, exhortant les croyants à revenir à l'autel de la prière, du jeûne et de la parole de Dieu sans compromis.
Que l'on accepte ou non l'origine surnaturelle de ces messages, leur concordance avec l'actualité est difficile à ignorer. Autrefois, Dieu envoyait des prophètes pour avertir avant le jugement. Les signes dans le ciel, les feux dans les sanctuaires et l'évocation de voix prophétiques pourraient bien faire partie de ce schéma ancien qui se répète une fois de plus. Si ces voix ont raison, le temps des atermoiements est révolu. L'appel n'est pas à la panique, mais à la préparation spirituelle, mentale et morale à la suite. Suivez-nous, car dans la prochaine partie, nous examinerons pourquoi les explications proposées par la science peuvent décrire le comment de ces phénomènes, mais jamais le pourquoi, et pourquoi cette question sans réponse pourrait bien être le message le plus fort de tous. Depuis des générations, face à des phénomènes étranges, la réaction par défaut est de se tourner vers la science pour trouver des réponses. Et dans bien des cas, ces réponses se sont avérées à la fois exactes et précieuses. Nous avons appris pourquoi le ciel devient rouge au coucher du soleil, pourquoi les éclipses se produisent et pourquoi certaines tempêtes se forment avec une puissance dévastatrice. Mais il arrive que même les experts les plus chevronnés ne puissent formuler que des théories, sans tirer de conclusions. Et la récente vague d'événements inhabituels qui a frappé l'Amérique s'inscrit parfaitement dans cette catégorie. Prenons l'exemple des 4 soleils. Les météorologues ont évoqué la possibilité d'une réfraction atmosphérique, tout en admettant n'avoir jamais enregistré une telle configuration. Les incendies inexpliqués d'églises ont donné lieu à des enquêtes menées par des pompiers, des ingénieurs et des assureurs, mais aucune n'a pu identifier une cause compatible avec les preuves. Les anneaux lumineux dans le ciel ont suscité des affirmations de la part des spécialistes de l'atmosphère, mais leurs explications reposaient sur des conditions météorologiques inexistantes au moment des observations. Cela ne signifie pas que la science est inutile, mais simplement qu'elle a ses limites. La science peut mesurer l'intensité des lumières, analyser la composition chimique des cendres et suivre les régimes de vent à différentes altitudes. Elle peut décrire le comment d'un phénomène avec une précision remarquable. Mais elle ne peut en expliquer le pourquoi. Dans la vision biblique du monde, le pourquoi importe autant, sinon plus, que le comment. Le psalmiste a déclaré, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, les nus proclament l'ouvrage de ses mains. » Psaume 19h1. Il ne s'agit pas de rejeter l'observation ou la raison. C'est reconnaître que la création elle-même peut servir de messagère. Romains 8h22 ajoute une dimension supplémentaire. Nous savons que la création tout entière soupire comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à nos jours. L'apôtre Paul ne décrivait pas ici les aléas météorologiques ou l'activité géologique. Il parlait d'une intention créatrice attendant l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Dans cette perspective, d'étranges alignements dans le ciel, des incendies sans cause et des anneaux de lumière pourraient être plus que de simples événements naturels. Ils pourraient s'inscrire dans une conversation plus vaste entre le Créateur et sa création. Il existe également un précédent historique à cette intersection entre le mesurable et le significatif. Dans l'Égypte antique, les fléaux décrits dans l'Exode peuvent être analysés en termes de processus naturels, prolifération d'algues rougissant l'eau, prolifération d'insectes, obscurité due aux tempêtes de sable. Pourtant, le moment, la séquence et l'ampleur de ces événements les identifiaient comme des signes divins plutôt que comme des événements ordinaires. Le même raisonnement s'applique aux récentes anomalies américaines. Leur caractère inhabituel peut s'expliquer en partie, mais leur convergence et leur poids symbolique suggèrent plus qu'une simple coïncidence. Lorsque les données s'épuisent, la science se tait souvent. Mais dans ce silence, une autre voix se fait entendre, celle du ciel lui-même. Cette voix ne s'exprime pas en équation ou en rapport de laboratoire. Elle s'exprime en symbole, en schéma, en moment qui touche l'âme humaine et exige notre attention. Et en ce moment, cette voix ne murmure pas. Elle rugit. Dans les Écritures, les signes de Dieu sont rarement isolés. Ils arrivent en groupe, se renforçant mutuellement, créant une mosaïque d'avertissements incontournables. Avant le déluge, Noé passa des années à construire l'arche, tandis que la terre connaissait des changements étranges et inquiétants. Avant la destruction de Sodome, de multiples avertissements furent donnés. Avant la chute de Jérusalem, des prophètes parlèrent à maintes reprises et des signes apparurent dans le ciel et sur la terre. Si l'on compare les événements récents, l'apparition de 4 soleils au-dessus de l'Amérique,
les mystérieux incendies consumant des églises historiques et les anneaux de lumière parfaits suspendus immobiles dans le ciel, un schéma se dessine. Ces événements ne s'étalent pas sur des décennies. Ils se produisent dans un laps de temps restreint. Dans les prophéties bibliques, une telle convergence signale souvent l'approche d'un moment décisif. Le livre de Joël parle de prodiges dans les cieux et sur la terre avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Jésus lui-même a décrit une époque où les signes s'intensifieraient, comme des douleurs d'enfantement, plus rapprochées, plus intenses et impossibles à ignorer. Ce qui rend le moment présent si inquiétant, c'est que ces signes ne se produisent pas dans un pays lointain. Ils apparaissent au-dessus de l'une des nations les plus influentes du monde moderne. Certains se demandent depuis longtemps pourquoi l'Amérique est absente des récits clairs des prophéties de la fin des temps. Ces événements pourraient-ils être le signe avant-coureur de la disparition de la nation, par jugement divin ou par un retrait permis par la miséricorde divine? Ou pourrait-il être un ultime appel à la repentance avant un réveil radical qui changerait le cours de l'histoire? Nul ne peut dire avec certitude combien de temps il reste. Mais s'il s'agit bien des derniers avertissements, le choix qui s'offre à chacun de nous, c'est clair. Ignorons-les comme des coïncidences ou considérons-les comme les signaux urgents qu'ils pourraient être. Les signes ne sont plus subtils. La voix qui les sous-tend n'est plus silencieuse. La décision n'est plus de savoir si nous les verrons, mais si nous y réagirons. Si ce message vous a ouvert les yeux ou touché votre cœur, ne le laissez pas s'effacer dans le bruit de fond de la vie. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur la signification de ces signes. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations bibliques et de nouvelles prophétiques et ne manquez pas la prochaine révélation. Merci de votre attention, de votre profonde réflexion sur ces moments historiques et de votre quête de vérité à une époque où tant de personnes se détournent. Soyez prêts, éveillés et déterminés face à la suite. Le plus grand volcan du monde se prépare à exploser. C'est ce qu'on appelle la surprise explosive de la Russie. Les visiteurs du parc et les chercheurs ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. On dirait bien, mais les scientifiques n'ont pas encore réussi à l'expliquer. À votre avis, quelle est la cause de ce comportement? Il se passe quelque chose en Amérique, quelque chose qu'aucun scientifique ne peut expliquer. Au cœur du parc national de Yellowstone, d'étranges événements se produisent, les animaux fuient, le sol tremble et un bourdonnement sourd et mystérieux résonne dans la nuit. Et s'il ne s'agissait pas de simples bizarreries naturelles? Et s'il s'agissait d'avertissements? Serions-nous témoins des signes dont Jésus a parlé? S'agit-il des douleurs de l'enfantement d'un monde qui approche sa fin? Aujourd'hui, nous explorons l'un des phénomènes les plus effrayants et prophétiques qui se déroulent aux États-Unis et ce qu'il pourrait signifier pour nous tous. Si ce message vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres révélations puissantes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Tout a commencé discrètement, avec seulement quelques observations ici et là. Un petit groupe d'élans errant loin de leur territoire habituel, un troupeau de bisons filmé par une caméra de bord de route courant au lieu de brouter. Au début, on a cru à une simple migration précoce ou à un changement de météo. Mais les signalements se sont multipliés. Les gardes forestiers, les campeurs et même les habitants ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange, de plus profond. Leurs yeux s'écarquillèrent d'une terreur que les animaux manifestent rarement, sauf en cas de problème grave. Les loups, farouchement loyaux et protecteurs, abandonnèrent leur tanière, laissant leurs petits derrière eux. Un comportement presque inédit dans la nature. Les ornithologues ont observé de grandes volées de corbeaux tourbillonnant de manière erratique au-dessus de la caldeira volcanique de Yellowstone, formant des boucles serrées et artificielles avant de disparaître vers le nord dans les arbres. Au bord du lac Yellowstone, l'eau semblait perturbée. Les poissons sautaient à plusieurs reprises, chaotiques, pour finalement s'échouer en groupes inanimés sur le sable. Leur mort était silencieuse. Pas de prédateurs, pas de tempête, pas de poison, juste le calme. Et cela ne s'arrêtait pas aux animaux sauvages. Dans les communautés voisines de Yellowstone, petites villes nichées dans le Wyoming et le Montana, les animaux domestiques ont commencé à se comporter bizarrement. Les chiens gémissaient à la porte,
refusant de sortir après la tombée de la nuit. Des chats arpentaient les rebords de fenêtres, le regard perdu dans l'obscurité. De nombreux propriétaires ont exprimé le même sentiment. Leurs animaux étaient alertes, effrayés et obsédés par quelque chose d'invisible. Les responsables du parc ont d'abord minimisé cette activité. Leurs déclarations officielles évoquaient des changements saisonniers, de légères secousses et des changements de météo. Mais derrière les portes closes, même les gardes forestiers étaient ébranlés. Certains ont commencé à partager leurs histoires anonymement, comme cet homme qui, à son réveil, a découvert un cercle de cerfs autour de sa tente, dans un silence absolu. Il ne bougeait pas. Il se contentait d'observer. D'autres parlaient d'un étrange bourdonnement sourd qui résonnait dans le paysage la nuit. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas mécanique, mais c'était constant. Si subtil qu'on ne l'entendait presque pas jusqu'à ce que vos fenêtres tremblent ou que vos os vibrent au rythme d'une énergie plus profonde que le son. Et pourtant, aucun tremblement de terre, aucun glissement de terrain, aucune poussée de geyser extraordinaire n'ont été enregistrés. D'après les instruments, Yellowstone était calme. Mais la création affirmait le contraire. Le schéma était indéniable. Les animaux savaient quelque chose. Ils ne migraient pas. Ils évacuaient. Et pas à cause de prédateurs, de tempêtes ou d'incendies. De quelque chose d'en bas, quelque chose qui pousse vers le haut. Ce n'est pas la première fois que les animaux perçoivent ce que les humains ne peuvent pas percevoir. Dans la Bible, ils agissent souvent comme les premiers messagers. Dans l'histoire de Noé, ce sont les animaux qui sont entrés dans l'arche sans hésitation, obéissant non pas à la logique, mais à l'instinct. Dans le livre de Job, Dieu décrit la création comme son serviteur répondant à sa voix lorsque l'homme refuse de l'écouter. Et dans l'Apocalypse, c'est la terre qui gémit et tremble devant l'ouverture des cieux. Alors, que voyons-nous à Yellowstone? Non pas un comportement aléatoire, ni une migration insolite, mais une réaction systémique à quelque chose qui n'a pas encore été révélé. La Bible nous dit, interroge les bêtes, et elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Job 12h7. Il est peut-être temps d'écouter non pas nos instruments, mais la création elle-même. Car lorsque les animaux fuient, lorsque la nature tremble sans raison et lorsque la terre bourdonne sans mouvement, quelque chose se réveille. Et il serait sage de ne pas l'ignorer. Depuis des années, les scientifiques surveillent ces murmures discrets. Mais récemment, ce qui se passe ne peut plus être considéré comme banal. Le sol monte et descend à un rythme subtil et pulsé, non pas une ou deux fois, mais de manière constante, presque comme un battement de cœur. Certains chercheurs ont noté qu'entre 2004 et 2009, le niveau du sol de Yellowstone s'est élevé de près de 25 cm. Cela peut paraître minime, mais en termes géologiques, c'est comme si la Terre prenait une profonde inspiration. Et ce souffle n'est pas silencieux. Les gens à proximité signalent un léger bourdonnement provenant de la Terre, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait sous leurs pieds. Des vidéos ont capturé d'étranges tremblements dans les zones herbeuses. Sur l'une d'elles, un homme pose une bouteille en plastique sur le sol et elle se met à vibrer. Pas de vent, pas de machine, juste le tremblement du sol en dessous. Les flaques d'eau bouillante sont devenues plus violentes. Les geysers jaillissent avec une étrange constance. À certains endroits, le sol semble se figer, même en l'absence d'événements sismiques. C'est comme si le parc lui-même nous avertissait centimètre par centimètre, murmure par murmure. Et ce n'est pas la première fois que Yellowstone s'agite. Au cours des 2 dernières années. En 1 million d'années, le supervolcan est entré en éruption 3 fois, dévastant le continent. Le dernier événement majeur remonte à plus de 600 ans et a projeté des cendres sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Imaginez aujourd'hui, le ciel s'assombrit, les récoltes détruites et les températures chutent. Les scientifiques s'accordent à dire qu'une nouvelle éruption bouleverserait non seulement l'Amérique, mais la planète entière. Mais peut-être que ce n'est pas seulement une question de science. Peut-être s'agit-il d'une prophétie en action. Romains 8 dit, la création elle-même gémit. Et si Yellowstone gémit maintenant, pourrait-elle faire écho aux paroles de Jésus lorsqu'il a prévenu que dans les derniers jours il y aurait des tremblements de terre et des signes sur la terre?
Il ne s'agit pas seulement d'avertissements géologiques. Ils pourraient être divins. Et si c'est le cas, ils ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous réveiller. Si vous ressentez cette émotion dans votre cœur, si ce message résonne en vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de vérité et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les signes ne sont pas seulement sous nos pieds, ils sont aussi dans le ciel. Partout aux États-Unis, des gens signalent des sons étranges et inexpliqués provenant du ciel. Ce ne sont ni des avions ni le tonnerre. Ils sont profonds, graves, bourdonnants, rythmés, certains roulant de manière chaotique à travers les quartiers et les champs, sans source visible. Dans le Missouri, les habitants du comté de Saint-Louis ont commencé à décrire un étrange bourdonnement début 2022. Des dizaines d'entre eux ont appelé les chaînes d'information locales. Ils parlaient tous du même bruit, grave, régulier, presque comme une corne de brume qui ne s'arrête jamais. Ce qui le rendait si effrayant n'était pas seulement le bruit lui-même, mais le fait que personne ne parvenait à localiser sa provenance. Les services publics ont enquêté. L'aéroport, les usines locales et même des agences liées à l'armée ont également mené l'enquête. Personne ne l'a revendiqué, et personne ne pouvait l'expliquer. Au Texas, des témoignages similaires ont été recueillis, des personnes sortant de chez elles la nuit ont entendu un son de trompette vibrer dans l'air immobile. En Arizona, des vidéos ont capturé ce qui ressemblait à un vaste nuage en forme de tunnel s'étendant dans le ciel, tandis qu'un long bourdonnement métallique pulsait en arrière-plan. Certains ont parlé de grincements métalliques. D'autres ont dit qu'ils avaient l'impression que la Terre elle-même soupirait. Partout aux États-Unis, de la Floride au nord-ouest Pacifique, des témoins ont décrit des nuages roulants comme des volutes et des formations célestes qui semblaient dirigées comme si elles étaient déplacées intentionnellement. Nuages cylindriques, halos de lumière, formes angéliques, pas d'orage, pas d'éclairs, juste un ciel calme et des formes de sable qui ne devraient pas être là. Ces événements font écho à des récits anciens. Dans l'Exode, les Israélites se rassemblèrent au mont Si et entendirent un son différent de tout ce qu'ils avaient entendu avant le son de la trompette, non pas venant des hommes, mais du ciel. Le son devint de plus en plus fort jusqu'à ce que la présence de Dieu descende dans le feu. Cette même trompette est mentionnée à nouveau dans l'Apocalypse, liée au jugement et aux annonces divines. Les sceptiques soutiennent que ces sons pourraient s'expliquer par la pression atmosphérique, le déplacement des plaques tectoniques ou les vibrations industrielles. Mais ils négligent un détail crucial, le timing. Ces sons ne sont pas constants. Ils se produisent par vagues. Ils apparaissent lorsque la terre tremble, lorsque le ciel se déplace et lorsque la peur s'installe dans le cœur de ceux qui les entendent. La Bible décrit souvent la communication divine à travers la nature par le vent, le feu, les tremblements de terre, les nuages et le son. Dans Job 33, 14, elle dit, « Car Dieu tourne d'une manière, tantôt d'une autre, sans que l'homme s'en aperçoive. » Ces sons sont peut-être l'un de ces moyens. Pour beaucoup de ceux qui les ont entendus, ces bruits ne sont pas seulement étranges, ils sont profondément spirituels. Certains disent qu'ils ressemblent à un avertissement. D'autres à un appel à se préparer. Et certains, surtout ceux qui connaissent les Écritures, croient qu'il s'agit exactement de ce dont Jésus a parlé, des signes venus du ciel. Peut-être ces bourdonnements ne sont-ils pas de simples bruits. Peut-être sont-ils, après tout, des trompettes sonnées, non par des hommes, mais par des anges, non pour annoncer la guerre entre nations, mais pour signaler que le ciel s'agite et que le temps presse. De plus en plus de pièces de ce mystère se mettent en place, des pièces que les scientifiques peuvent observer, mais ne peuvent expliquer entièrement. Prenons l'exemple du comportement étrange des animaux. Ce phénomène a commencé à Yellowstone, mais les observations de confusion migratoire se propagent désormais au-delà des frontières du parc. Des oiseaux ont été aperçus décrivant des cercles erratiques dans le ciel de l'Utah et du Nevada, tandis que des groupes d'oiseaux, habituellement précis, se dispersent désormais en plein vol. En Oregon, les abeilles disparaissent subitement de fermes entières, perturbant les cycles de pollinisation. Dans le Kentucky rural, des agriculteurs signalent que des vaches qui broutaient autrefois paisiblement s'agitent désormais au coucher du soleil, mugissant et arpentant les alentours sans raison. Dans plusieurs États, les animaux domestiques gémissent aux fenêtres, refusant de sortir après la tombée de la nuit.
ces incidents ne sont pas isolés. Ils semblent liés à quelque chose de plus profond, quelque chose de ressenti mais d'invisible. La Bible enseigne que la création elle-même attend avec impatience le retour du Seigneur. Romains 8 décrit la nature comme un témoin gémissant, telle une femme en travail attendant la rédemption. Quand on regarde l'Amérique d'aujourd'hui, la terre, le ciel, les animaux, on commence à ressentir ce gémissement partout. Et tandis que le monde scientifique cherche des causes environnementales, ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre reconnaissent un rythme différent, celui de la prophétie. Un signal que ce dont Jésus a parlé se déroule non pas dans un avenir lointain, mais maintenant. Dans Matthieu 24, Jésus ne se contente pas de mettre en garde contre les guerres et les rumeurs de guerre. Il a dit qu'il y aurait des signes sur la terre et dans le ciel, pas tous terrifiants, certains subtils, comme le faible bourdonnement de la terre. Comme le silence agité de la forêt, comme un tremblement sous vos pieds. Il ne s'agit pas seulement de Yellowstone. Il s'agit de toute la nation. Il s'agit de la terre entière. Car lorsque Dieu envoie des signes, ils n'arrivent pas tous d'un coup. Ils apparaissent comme des contractions. L'un après l'autre, de plus en plus proches, plus forts, plus indéniables. Et la question demeure, sommes-nous attentifs? Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous découvrirons ce que les scientifiques craignent le plus concernant l'éruption potentielle de Yellowstone et comment elle pourrait accomplir la prophétie d'une manière inattendue. Et si les tremblements sous Yellowstone n'étaient pas seulement un avertissement, mais le début d'une catastrophe? Pour comprendre l'ampleur de ce qui se cache sous le plus célèbre parc national des États-Unis, il faut approfondir le sujet, tant sur le plan scientifique que spirituel. Yellowstone se trouve au sommet d'un supervolcan, l'un des systèmes géothermiques les plus puissants de la planète. Ce n'est pas un volcan ordinaire avec un cône et un pic. Il s'agit plutôt d'une vaste chambre souterraine remplie de roches en fusion, s'étendant sur plus de 72 km de diamètre. Si ce mastodonte caché devait entrer en éruption aujourd'hui, les conséquences seraient immédiates et mondiales. La zone d'explosion initiale détruirait tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Des rivières de lave enseveliraient forêts, villes et écosystèmes entiers en quelques instants. Mais la destruction ne s'arrêterait pas là. La conséquence la plus dangereuse ne serait pas l'incendie, mais les cendres. Les volcanologues prédisent qu'une éruption massive du volcan Yellowstone rejetterait des cendres et des gaz sulfuriques dans l'atmosphère. Ces particules se déplaceraient sur des courants jets, bloquant la lumière du Soleil à travers l'Amérique du Nord et au-delà. Le Soleil s'affaiblirait. Les températures chuteraient drastiquement. Cet événement est parfois qualifié par les scientifiques d'hiver volcanique. Les températures mondiales pourraient chuter jusqu'à 10 degrés Celsius. Les récoltes seraient détruites. Les chaînes d'approvisionnement s'effondreraient. Une migration massive commencerait et, en quelques mois seulement, la planète entière entrerait en crise, un hiver d'une décennie, la famine, des troubles, et tout cela commencerait au cœur des États-Unis. Voyez maintenant comment la Bible parle d'événements similaires. Dans l'Apocalypse, nous lisons des fléaux, des tremblements de terre et de la fumée qui montent vers le ciel. Joël 2 dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Jésus a mis en garde contre des famines et des tremblements de terre en divers endroits, ajoutant, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Une éruption du mont Yellowstone pourrait-elle s'inscrire dans cette chronologie prophétique? Il existe un précédent dans les Écritures où Dieu a utilisé la terre elle-même comme instrument de jugement et de réveil au mont Si. Le sol a tremblé lorsque Dieu est descendu. Lors de la crucifixion du Christ, la terre a tremblé et le ciel s'est assombri. À Amos, Dieu parle à travers la sécheresse, la peste et les catastrophes, appelant son peuple à revenir à lui. Les géologues parlent de pression tectonique. Les scientifiques surveillent les niveaux de gaz, les coulées de magma et la déformation du sol. Mais les Écritures parlent de quelque chose de plus profond, d'éternel. Et si l'activité croissante de Yellowstone n'était pas seulement une question de géologie, mais un message? Et si cela faisait partie des gémissements de la création décrits par Paul dans Romains 8, la terre criant sous le poids du péché, aspirant au retour de son roi légitime? Certains se moqueront.
Ils diront que ce sont des processus naturels qui. Cela se produira au fil des millénaires. Ils ignoreront le comportement animal, les sons étranges, les cieux illuminés. Mais d'autres, ceux qui observent, prient et discernent, verront le schéma. Ils entendront non seulement des tremblements, mais aussi des coups de trompette. Ils reconnaîtront non seulement le mouvement du magma, mais un signal divin, un compte à rebours. Il y a quelque chose de profondément troublant dans l'idée que la prochaine grande secousse puisse survenir aux portes de l'Amérique. Non pas dans un pays lointain, ni à cause d'une menace étrangère, mais sous notre propre sol. Yellowstone n'est pas seulement un trésor national. Il pourrait bien être une alarme nationale. Et comme les prophètes d'autrefois qui se tenaient au sommet des montagnes pour avertir les hommes, cet instant est peut-être un appel à reconnaître l'heure qu'il est. Les signes ne viennent pas. Ils sont déjà là. Et la création ne murmure plus. Elle commence à rugir. Chaque image d'une trompette céleste, chaque formation nuageuse cylindrique, chaque écho inexplicable à travers les cieux pourrait être plus qu'une coïncidence. Il pourrait s'agir d'un message, d'un rappel divin que Dieu veille toujours, parle toujours et attend toujours que son peuple lève les yeux et écoute. Car lorsque les cieux commencent à proclamer la gloire de Dieu, les sages ne se détournent pas. Ils regardent de plus près. Ils se souviennent des anciennes prophéties et préparent leur cœur à la suite. Yellowstone n'est pas seulement un parc. C'est un avertissement. Quand les animaux fuient, quand le sol se soulève et bourdonne, quand le ciel tremble d'un bruit inexplicable, quelque chose se produit. Et quand les Écritures nous annoncent que la création elle-même gémira avant le retour du Christ, nous commençons à percevoir ces signes pour ce qu'ils sont, non pas des curiosités naturelles, mais des appels surnaturels à l'attention. À l'époque de Noé, la vie continuait comme d'habitude, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au déluge. Jésus avait prédit que les derniers jours seraient ainsi. Et ce que nous voyons aujourd'hui en Amérique fait écho à ce schéma ancestral. La nature sonne l'alarme, mais écoutons-nous? La Bible n'a jamais promis que nous connaîtrions le jour ou l'heure exacte. Mais il est dit que nous connaîtrons la saison. Et si Yellowstone, les bourdonnements mystérieux, les nuages prophétiques et la terre tremblante sont une indication, alors la saison est arrivée. Il ne s'agit pas d'alarmisme. Il s'agit d'un réveil de la foi. Car pour ceux qui croient, ces signes ne sont pas des menaces. Ils rappellent que Dieu est proche. Que son retour est certain et que le moment est venu de se préparer, non pas dans la panique, mais dans la prière. Alors que nous voyons le sol se dérober sous nos pieds et que le ciel nous annonce des messages inexplicables, soyons vigilants. Soyons fidèles. Si ce message a éveillé votre intérêt, prenez un instant pour aimer cette vidéo, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres éclairages inspirés par la foi sur les signes de notre temps. Merci de votre attention et merci de faire partie d'une communauté qui choisit de voir avec des yeux spirituels dans un monde où tout est source de distraction. En attendant, restez vigilants, gardez les pieds sur terre et souvenez-vous que le roi arrive. Musique, quelque chose bouge au-dessus des États-Unis. Ces dernières semaines, de mystérieuses lumières sont apparues dans le ciel nocturne. Des sons de trompettes retentissants ont résonné dans des villes tranquilles. Nuages tubulaires, anneaux lumineux et phénomènes inexplicables sont observés partout en Amérique. Et tandis que les scientifiques cherchent désespérément des réponses, ceux qui connaissent les Écritures commencent à trembler. Serait-ce le signe, celui contre lequel Jésus nous a mis en garde? Dans cette vidéo, nous explorerons les événements étranges qui se déroulent dans le ciel américain et en découvrirons la signification prophétique profonde. Car il ne s'agit pas de simples phénomènes météorologiques. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont peut-être les signes de la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner aux actualités bibliques et de laisser un commentaire ci-dessous. Que signifient réellement ces signes selon vous? Allons plus loin. Tout a commencé dans le silence, sans sirène, sans avertissement. Juste un anneau lumineux et discret suspendu dans le ciel nocturne de Washington DC, juste au-dessus du cœur d'âme. Rika. Il est apparu à 3h33 précise, une heure que certains attribuent à une signification spirituelle,
et est resté immobile pendant plusieurs minutes. Aucune configuration météorologique ne pouvait l'expliquer. Aucun avion n'était présent. Les pilotes survolant le ciel ont confirmé l'observation, mais le contrôle aérien n'a rien signalé au radar. Le ciel était dégagé. Et pourtant, l'anneau est resté. Les témoins sont restés figés, enregistrant sur leur téléphone, beaucoup incrédules. Ce n'était pas un nuage. Ce n'était pas un effet de lumière. Cela ne ressemblait à rien de naturel. Certains disaient que c'était comme si les cieux s'étaient ouverts. D'autres l'appelaient l'œil de Dieu, observant silencieusement d'en haut. Dans la Bible, Dieu utilisait souvent le ciel pour parler. De la colonne de feu dans le désert à l'étoile au-dessus de Bethléem. Ces messages n'ont jamais été subtils, mais ils ont toujours été clairs pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Joël 2h30 déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ce qui s'est passé à Washington semblait être le début de ce prodige trop précis, trop symbolique pour être ignoré. Était-ce un avertissement divin à la nation, un dernier appel avant le jugement? Ou simplement le premier d'une série de signes plus importants à venir? Restez attentifs, car la suite est encore plus troublante et bien plus difficile à expliquer. Peu de temps après l'apparition de l'anneau lumineux au-dessus de Washington, un phénomène tout aussi mystérieux a commencé à se produire dans le ciel américain. Dans plusieurs États, dont le Texas, l'Arizona, la Floride et le Missouri, les gens ont levé les yeux et ont aperçu de longs nuages tubulaires s'étirer dans le ciel. Il ne s'agissait pas de formations ordinaires dérivant paresseusement au-dessus de nos têtes. Ils étaient trop lisses, trop symétriques, trop délibérés. Certains s'étendaient sur des kilomètres sans se rompre. D'autres semblaient rouler comme des parchemins se déroulant au-dessus du sol. Des témoins ont décrit un silence étrange sous leurs pieds. Il n'y avait ni orage, ni pluie, ni grondement, juste un silence profond, profond et empreint de recueillement. Les nuages ne se comportaient pas comme les météorologues pourraient facilement l'expliquer. Les théories allaient du cisaillement du vent à des conditions atmosphériques rares. Mais ceux qui les ont vus de leurs propres yeux n'étaient pas convaincus. Beaucoup ont dit que les formations semblaient intentionnelles, presque comme des couloirs dans le ciel. Quelques-uns ont même affirmé avoir vu des formes floues, des silhouettes angéliques, des ailes, des tunnels de lumière au cœur même des nuages. Dans Apocalypse 6h14, la Bible dit, « Les cieux s'éloignèrent comme un livre qu'on roule. » Cette image est présente dans les prophéties chrétiennes depuis des siècles. Mais aujourd'hui, des Américains affirment l'avoir vu de leurs propres yeux. Non pas par métaphore, ni par imagination, mais par des signes visibles au-dessus de leur maison. Ces nuages n'étaient pas non plus des incidents isolés. Ils apparaissaient à des jours différents, dans des fuseaux horaires différents, mais avec des formes presque identiques. Chaque fois, ils apportaient un sentiment d'inquiétude, sachant que quelque chose au-delà du temps se déroulait. Ces nuages pourraient-ils être l'écho visuel d'un mouvement divin? Dans l'Ancien Testament, Dieu guidait son peuple avec un nuage le jour. Mais dans l'Amérique d'aujourd'hui, le nuage pourrait-il être non plus un guide, mais un signal, non pas de direction, mais d'avertissement? Quelle que soit son origine, une chose est claire, le ciel américain n'est plus silencieux. Et ceux qui l'observent commencent à comprendre que ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont prophétiques. Ils sont délibérés. Et ce n'est qu'un début. Depuis des années, les Américains entendent quelque chose dans le ciel, quelque chose qui semble étranger à ce monde. Des petites villes aux grandes métropoles, des gens ont enregistré de profonds bourdonnements métalliques et des coups de trompette lointains, semblant venir de nulle part. Il ne s'agit pas d'avions qui passent ni de sirènes lointaines. Ce sont des sons étranges et prolongés qui vibrent dans l'air, font vibrer les vitres, déclenchent les alarmes des voitures et perturbent les animaux. À St. Les habitants de Saint-Louis l'ont décrit comme un léger grincement mécanique qui montait et descendait par vagues. À New York, le bruit résonnait entre les bâtiments sans source visible. Il s'est produit au milieu de la nuit et en plein jour, toujours inattendu, toujours inexplicable. Et lorsque les secours enquêtent, ils ne trouvent rien. Pas de dysfonctionnement d'équipement, pas de banque supersonique, pas de travaux de construction,
juste le silence et la confusion. Nombreux sont ceux qui ont tenté d'expliquer le phénomène par des déplacements de plaques tectoniques, des variations de pression atmosphérique, voire des essais secrets du gouvernement. Mais la cohérence des rapports, la répartition géographique et les réactions émotionnelles des témoins laissent entrevoir un phénomène bien plus profond. Dans la Bible, le son des trompettes célestes n'était jamais vain. Dans le chapitre 19 de l'Exode, alors que Dieu descendait sur le mont Si, une puissante sonnerie de trompette fit trembler le peuple. Dans l'Apocalypse, les sonneries de trompette signalent le début du jugement, ouvrant chacune une nouvelle étape dans la chronologie finale. Et si ce que nous entendions n'était pas un bruit aléatoire, mais une alarme spirituelle? Et si les cieux cherchaient à parler à une nation qui a cessé de l'écouter? On décrit ce son comme surnaturel, métallique, angélique et terrifiant. Certains tombent à genoux en l'entendant. D'autres fondent en larmes. Et d'autres encore, bien que non religieux, admettent que quelque chose dans ce son les touche. Que l'on croit qu'il s'agit de Dieu, de la nature ou de quelque chose d'autre, une chose est indéniable, nous nous réveillons. Le ciel n'est plus silencieux. Il gémit. Ils avertissent. Et ils interpellent ceux qui sont prêts à les entendre. Si vous avez déjà entendu ces mystérieux sons célestes ou si ce message a touché votre cœur, ne passez pas à autre chose. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez vu ou entendu. Aimez cette vidéo pour aider les autres à découvrir la vérité cachée au grand jour. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations bibliques, de signes du monde réel et d'avertissements urgents pour l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que la trompette n'est peut-être pas seulement bruyante, elle pourrait être le premier son avant que tout ne change. Tandis que le ciel offrait signes et prodiges, un phénomène tout aussi effrayant se déroulait silencieusement aux États-Unis. Sans grand titre, sans cérémonie et sans débat public, un nouveau système s'est mis en place, un système que beaucoup considèrent comme l'infrastructure même contre laquelle la Bible avait mis en garde. Dans plusieurs grandes villes américaines, dont Chicago, Los Angeles et Austin, les citoyens ont commencé à signaler un changement soudain dans leur accès aux services essentiels. Les distributeurs automatiques de billets ont cessé d'accepter les cartes de débit, exigeant plutôt un scan palmaire. Les épiceries ont discrètement installé des systèmes de reconnaissance faciale aux caisses libre-service. Les pharmacies ont exigé une confirmation biométrique avant de permettre aux patients de retirer leurs ordonnances. Personne n'a été prévenu à l'avance. Aucun déploiement officiel n'a été annoncé. C'est arrivé comme ça. En 3 minutes, le changement était effectif. Et pour ceux qui ne s'y conformaient pas, ils étaient refusés. En apparence, cette technologie était présentée comme un progrès et une amélioration de la sécurité, une mesure contre la fraude. Mais derrière cette commodité se cache un dangereux précédent. Si votre corps ne s'y conforme pas, vous ne participez pas. Vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, ni vivre une vie normale. Le livre de l'Apocalypse 13, 1-17 parle d'une époque où nul ne pouvait acheter ni vendre sans la marque. Pendant des siècles, les croyants se sont demandé à quoi ressemblerait cette marque, un tatouage, une puce, une carte d'identité numérique. Aujourd'hui, avec les progrès de la technologie biométrique qui dépasse la réglementation, la possibilité d'une économie sans argent liquide, basée sur le corps, n'est plus une théorie. Elle devient réalité. Et le plus désolant, c'est que la plupart des gens l'ont accueilli favorablement. Il n'y a eu ni protestation, ni retard, ni indignation. En fait, beaucoup ont célébré sa commodité, ignorant le contrôle qui l'accompagne. La technologie en elle-même n'est pas intrinsèquement mauvaise. Mais lorsqu'elle devient un outil pour imposer le conformisme et refuser l'accès aux biens essentiels de la vie sur la base d'autorisations centralisées, elle reflète le système décrit dans les Écritures, lié non pas à la liberté, mais à la soumission totale. Tandis que le ciel nous lance des avertissements, la terre prépare le terrain pour que la prophétie se réalise. Et cela ne se produit pas dans un avenir lointain, mais de notre vivant, dans nos quartiers, sous nos pieds. La question n'est plus de savoir si nous nous rapprochons des marchés, mais jusqu'où nous en sommes déjà. Et si personne n'y prête attention, si personne ne s'exprime, le jour viendra peut-être où la frontière entre choix et contrôle disparaîtra complètement. Et quand ce moment arrivera,
il sera peut-être déjà trop tard pour revenir en arrière. Il y a un passage dans la Bible, rapporté en Joël 2h30, où Dieu déclare « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. » Pour beaucoup, ce verset est enveloppé de mystères, souvent qualifié de poétique ou de symbolique. Mais et si ce n'était pas une simple métaphore? Et si c'était exactement ce que nous voyons en ce moment, juste au-dessus de nos têtes? Partout aux États-Unis, des témoins ont signalé des nuages de fumée s'élevant en volutoformes inhabituelles. Nuages qui se déplacent silencieusement, brillant de l'intérieur, formant de longues tours verticales ou spirales dans le ciel. Certains ressemblent à des tunnels, d'autres à des colonnes de flammes, et d'autres encore à des ailes de fumée. Ces phénomènes ne sont liés à aucun feu de forêt ni à aucun système météorologique connu. Les météorologues ont tenté de les expliquer par des formations rares causées par des inversions de température. Mais les gens debout en dessous ressentent quelque chose de plus profond. Ils sont chargés d'un poids, d'un silence, d'une énergie sacrée inébranlable. Beaucoup disent s'être sentis paralysés par la crainte, comme si le ciel lui-même leur parlait. Certains tombèrent à genoux. D'autres pleurèrent. Quelques-uns, même des enfants, pointèrent le doigt vers le ciel et demandèrent « Est-ce de là que viennent les anges ?» Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu transparaissait souvent à travers les nuages. Sur le mont Si, c'était un épais nuage et le tonnerre. Lorsque Salomon inaugura le temple, la gloire du Seigneur emplit le bâtiment comme une fumée, si dense que les prêtres ne purent supporter d'y exercer leur ministère. Et dans le désert, Dieu guida son peuple par une nuée pendant la saison des pluies, signe visible de sa direction, de sa protection et de sa présence. Et si le nuage était revenu non pas pour guider, mais pour avertir? Dans le ciel de l'Arizona et du Texas, des formations massives se déplaçaient comme des parchemins. Certains juraient y voir de faibles silhouettes. D'autres décrivaient les nuages comme vivants, comme chargés d'énergie ou animés d'un but. Un pilote survolant le Midwest a aperçu une colonne de nuages verticaux et brillants s'étendant plus haut que son altitude, un phénomène qu'il n'avait jamais observé en des décennies de vol. Ce ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ce sont des sermons visuels, des avertissements en mouvement, des nuages porteurs de messages. Il est important de se demander pourquoi maintenant, pourquoi ici, et pourquoi à plusieurs reprises au-dessus du sol américain. Peut-être est-ce parce que cette nation fut autrefois un phare de vérité, une terre de refuge et un lieu où la parole de Dieu était chérie et errante. Peut-être que ces nuages, ces colonnes de fumée, ne sont pas de simples signes dans le ciel, mais les échos d'un feu spirituel. Les signes que quelque chose brûle sous la surface, quelque chose qui exige notre attention. Nous pouvons les rejeter comme une coïncidence. Nous pouvons les rationaliser en les attribuant aux effets du climat. Ou bien nous pouvons nous arrêter, lever les yeux et demander, « Seigneur, est-ce à nous que tu parles ?» Car le même Dieu qui a averti Ninive par un prophète, qui a secoué l'Égypte par des signes dans le ciel et qui a guidé Israël par le feu et la fumée, est parfaitement capable de faire de même à nouveau. Ces nuages ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Ce sont peut-être des signaux divins, des réveils matins qui nous appellent à ne pas craindre, mais à revenir. À la vérité. À la foi. À celui qui parle encore. Pas toujours avec du tonnerre, mais parfois avec de la fumée. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être moins silencieux. Restez avec nous. Ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie pourrait bien être le signe le plus clair que le compte à rebours a déjà commencé. Restez à l'écoute. Les derniers avertissements sont déjà là et il est temps de se réveiller. Pendant de nombreuses années, les Américains ont cru que leur nation était spirituellement protégée, voire élue. Mais la réalité d'aujourd'hui dépeint un tableau différent. Quelque chose est en train de changer, et cela se produit plus vite que la plupart ne veulent l'admettre. Moralement, politiquement et spirituellement, un tremblement se fait sentir. Et tandis que le bruit des troubles sociaux et des divisions politiques s'amplifie, un autre bruit s'élève en dessous, celui de la perturbation divine. Selon Wadia 1h03, l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Tu prendrais ton essor comme l'aigle et tu ferais ton nid parmi les étoiles, mais de là je te ferai redescendre. Ces mots ne concernent pas l'Amérique, mais leur application est prophétique.
Le symbolisme est obsédant. L'aigle, emblème de l'Amérique, l'ambition stellaire, la chute orgueilleuse. Pendant des décennies, la nation s'est glorifiée par sa richesse, sa puissance et son influence. Mais ces dernières années, une série d'événements inexpliqués, tremblements de terre, incendies, tempêtes records et maintenant signes dans le ciel ont amené beaucoup à se demander si nous ne sommes plus sous la protection divine, mais sous l'avertissement divin. Bibliquement, Dieu a toujours utilisé les cieux pour attirer l'attention des nations. Il fit jaillir du feu du ciel sur Sodome, les ténèbres sur l'Égypte, une étoile sur Bethléem, et dans les derniers jours, comme le dit la Bible, le ciel redeviendra sa toile. L'Apocalypse parle de la chute des étoiles, de l'obscurcissement du soleil, de la transformation de la lune en sang, et Joël confirme que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Mais la vérité la plus inquiétante n'est peut-être pas ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est ce qui se passe au cœur de la nation. Les églises se vident. La vérité est en train d'être redéfinie. Les enfants sont élevés dans une culture où le bien est qualifié de mal et où le mal est célébré. L'Évangile a été remplacé dans de nombreuses chaires par des discours de développement personnel et des commentaires politiques. Et la crainte de Dieu est presque oubliée. Il ne s'agit pas seulement d'un déclin politique, mais d'une érosion spirituelle. Et si nous croyons que Dieu juge les nations comme il l'a fait avec Ninive, Babylone, l'Égypte et Ramatan, nous devons aussi accepter la possibilité que l'Amérique ne soit pas exemptée. Certains affirment que l'Amérique n'apparaît pas dans les prophéties de la fin des temps, qu'elle disparaît de la scène mondiale, mais peut-être ne disparaît-elle pas soudainement par destruction. Peut-être s'estompe-t-elle progressivement à travers la rébellion, un lent effondrement moral, si profond qu'il soustrait la nation au plan protecteur de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que les nations se dresseront les unes contre les autres et que l'anarchie augmentera. Mais il a aussi dit que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier et qu'alors viendra la fin. Alors peut-être que les signes dans notre ciel ne sont pas seulement des avertissements, des invitations à ne pas se vanter du passé, mais à se repentir du présent. Non pas à prétendre être bénis, mais à se demander si nous sommes toujours fidèles. Car une nation peut avoir des églises, de la richesse et de l'influence, et pourtant être loin de Dieu. Le tremblement a commencé. Le ciel n'est plus silencieux. Et le message n'est pas politique. Il est profondément spirituel. Sommes-nous à l'écoute, ou sommes-nous trop fiers pour lever les yeux? Ce que nous venons d'explorer n'est ni fiction, ni alarmisme, ni fantasme. C'est la réalité qui se dévoile. Le ciel américain n'est plus silencieux. Des anneaux lumineux et des sons de trompette aux nuages mystérieux et aux systèmes biométriques qui s'élèvent en arrière-plan, chaque signe pointe vers une vérité. Il se passe quelque chose. Et ce n'est pas seulement politique ou environnemental. C'est spirituel. La Bible nous a prévenu qu'avant le retour du Christ, il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Elle nous a également prévenu que les cœurs se refroidiraient, que la vérité serait remplacée par des mensonges et que les gens ignoreraient les signaux même censés les réveiller. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des confirmations. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure exacte. Mais Jésus nous a dit que nous connaîtrions la saison. Et quand on regarde autour de nous en Amérique aujourd'hui, dans le ciel, dans les rues, dans l'état spirituel des gens, il est clair que nous sommes dans cette période. Si ce message a touché votre cœur, ne partez pas sans changement. Demandez-vous, suis-je prêt? Suis-je attentif? Suis-je conscient de ce qui se passe? Si vous croyez que ces signes sont réels, si vous ressentez l'urgence, aimez cette vidéo, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus d'informations fondées sur les Écritures et la vérité. Votre voix compte, votre témoignage peut éveiller l'intérêt de quelqu'un d'autre, et votre engagement permet à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre attention. Restez vigilants. Restez ancrés dans la parole et, surtout, restez proches du Christ, car le ciel parle et le roi vient. Musique, applaudissements dans le ciel américain, quelque chose de mystérieux a commencé. D'étranges lumières multicolores zèbrent le ciel. Les animaux fuient.
Les rivières s'assèchent. Le sol tremble doucement et le silence avant que la tempête ne s'intensifie. Des gémissements du Yellowstone aux rivières rouges de l'Utah. Des sons de trompettes dans le ciel du Texas aux silhouettes angéliques au-dessus de Washington DC. Chaque signe pointe vers une vérité plus profonde. Quelque chose s'agite. Quelque chose de divin. Jésus nous a prévenu que dans les derniers jours, des signes apparaîtraient dans le ciel et sur la terre. Les voyons-nous maintenant? Dieu cherche-t-il à attirer notre attention? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait ébranler votre compréhension du monde et vous confronter à la prophétie. Aimez, commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vérités. Au cœur du parc national de Yellowstone, symbole d'une nature intacte, un silence étrange et inquiétant s'est installé. Mais ce n'est pas le calme de la paix. C'est le silence de l'absence. Les animaux ont disparu. Ces dernières semaines, randonneurs, gardes forestiers et même touristes ont constaté une tendance surprenante. Des troupeaux de bisons, des groupes de wapitis et même des prédateurs comme des ours et des pumas ont été aperçus quittant le parc en toute hâte. Ils se déplacent en grand nombre, souvent la nuit, comme poussés par une urgence commune, un signal que seuls peuvent entendre. Aucune activité volcanique, aucune perturbation d'origine humaine. La terre semble calme, mais les animaux racontent une autre histoire. Job 12h7 nous le rappelle. Mais demandez aux animaux, ils vous l'apprendront. Se pourrait-il que ces créatures, indifférentes à la technologie et à l'orgueil, entendent encore la voix de la création? Perçoivent-elles quelque chose que nous ne percevons pas? Dès l'origine, l'homme a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu et la nature. Mais la chute d'Adam et Ève a entraîné la chute de notre capacité à percevoir ce qui était autrefois clair. Nous sommes devenus spirituellement sourds. Mais les animaux, eux, écoutent toujours. Ils bougent toujours quand la terre murmure. Ils tremblent toujours quand quelque chose de divin s'approche. Et Yellowstone tremble. Les habitants ont signalé d'étranges bruits souterrains. Des gémissements gutturaux sourds, comme le souffle d'une chose ancienne qui s'agite dans son sommeil. Dans une vidéo, un homme pose une bouteille en plastique sur le sol. En quelques secondes, la bouteille se met à rebondir et à trembler. Non pas à cause du vent, mais à cause d'une pulsation sous-jacente. La Terre respire ou nous avertit. C'est plus que de la science, plus que de l'instinct. C'est une prophétie qui prend vie dans la création. Et si la terre gémit et que les bêtes se déplacent, la question n'est plus de savoir si quelque chose se passe. Mais pourquoi? Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir ensuite nous mènera des forêts de Yellowstone jusqu'aux cieux américains, où quelque chose d'encore plus étonnant est apparu. Restez à l'écart. Ce qui arrive pourrait vous choquer. Tandis que Yellowstone gronde sous terre, le ciel américain commence à scintiller de mystère. Des plaines du Nebraska aux rues de Los Angeles, des déserts reculés du Nevada aux paisibles villes du Kentucky, les Américains pointent leur téléphone vers le ciel pour immortaliser un phénomène inexplicable. Des lumières multicolores suspendues dans le ciel colorent la nuit de teintes inhabituelles dans la nature. Ce ne sont pas des éclairs lointains ni la lueur subtile d'une aurore boréale. Ce sont des rubans rouges, des spirales violettes, des verres perçants et des halos de lumière dorée qui forment des formes et des motifs changeants qui semblent intentionnels. Certaines ressemblent à des ailes, d'autres à des yeux. Quelques-uns ont formé des cercles parfaits, des orbes concentriques qui vibrent en silence. Les experts se sont empressés d'apporter des réponses. Pas de tempêtes solaires inhabituelles, pas de lancement de satellites, pas d'essais militaires. Le ciel, selon les archives officielles, devrait être silencieux. Et pourtant, il parle. Dans Joël 2h30, Dieu déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ces mots ont résonné à travers les siècles, tels des avertissements et des murmures de promesses de Dieu, annonçant que les cieux deviendront le théâtre de son appel final. Certains disent que ces lumières ne sont que des illusions atmosphériques. Des reflets de lumière urbaine rebondissant sur l'air gelé ou des tempêtes lointaines. Mais ceux qui les ont vues de leurs propres yeux savent qu'elles ne scintillent pas comme des faisceaux artificiels.
Elles pulsent comme un souffle. Ils ne se dispersent pas. Ils restent immobiles, comme s'ils attendaient des instructions. Dans certaines régions, des témoins ont décrit le silence qui s'était installé juste avant l'apparition des lumières. Les chiens cessèrent d'aboyer. Le vent cessa. L'air, disent-ils, était lourd, non pas effrayant, mais empreint de recueillement, comme si l'on se tenait en présence d'un lieu sacré. Un homme du Dakota du Nord a déclaré, « Cela ne semblait pas naturel. J'avais l'impression que le ciel me regardait. » Ces lumières pourraient-elles être le signe d'une intervention divine? Des prodiges destinés non pas à divertir, mais à éveiller? Ou pourrait-elle être tout autre chose? Une gloire contrefaite? Un prélude à une tromperie? Quelle que soit leur origine, une vérité demeure, elles ne sont ni normales ni fortuites. Quelque chose au-dessus de l'Amérique a changé et le silence s'est rompu. Cela commence comme un bourdonnement sourd, puis s'élève lentement jusqu'à devenir une explosion métallique profonde, tel le gémissement d'un corps trop massif pour être porté par des mains humaines. Certains le comparent à une trompette. D'autres disent qu'il résonne comme le grincement de l'acier ou le grondement d'un train de marchandises dans le ciel. Mais une chose est sûre, cela vient d'en haut et d'en bas. Du Texas à la Pennsylvanie, les habitants ont investi les réseaux sociaux pour publier des vidéos capturant ces sons étranges qui résonnent dans l'air. Des quartiers entiers s'arrêtent pour écouter. Les gens sortent de chez eux à minuit, les yeux écarquillés de confusion, le cœur battant la chamade. Et le moment où ces sons de trompette retentissent n'est pas une coïncidence. Romains 8h22 nous dit, « Nous savons que, jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création ne se contente pas d'exister, elle souffre et manifeste sa douleur. » En Californie, un agriculteur a rapporté que le sol sous ses pieds vibrait selon des pulsations rythmiques. Dans le Michigan, une femme a affirmé que ses fenêtres tremblaient sans qu'aucune activité sismique ne soit enregistrée. Un adolescent géorgien a enregistré les hurlements incontrôlables de son chien juste avant que les bruits ne commencent. Ce n'est pas seulement un son, c'est une sensation. L'atmosphère semble chargée. La Terre semble agitée. Les scientifiques peinent à fournir une réponse uniforme. Pas de tremblement de terre, pas de tempête, pas de défaillance d'infrastructure. Les explications sont insuffisantes, car ce n'est pas mesurable. C'est quelque chose qu'on nous montre. La Terre essaie-t-elle de nous dire quelque chose? Dans l'Apocalypse, les trompettes annonçaient le jugement. Dans l'Exode, elles annonçaient la présence de Dieu. Dans Josué, elles ont fait tomber les murs de Jéricho. La trompette a toujours signifié une seule chose, préparez-vous. Et c'est peut-être précisément ce que ces sons sont censés faire. Si vous avez entendu ces bruits ou vécu une expérience similaire près de chez vous, nous aimerions avoir votre avis. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans ce pays, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'informations prophétiques. Nous observons des signes non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre sous nos pieds, et d'autres sont à venir. Au cœur des États-Unis, l'eau, notre élément le plus précieux, commence à changer. Et pas seulement en température ou en niveau, elle change aussi de couleur. Plusieurs États ont signalé que des plans d'eau prenaient une teinte cramoisie anormale. Dans l'Utah rural, un ruisseau au débit lent s'est transformé du jour au lendemain en ce que les habitants ont décrit comme une rivière de sang. En Arizona, un petit lac près d'une réserve naturelle a été découvert rougeoyant au lever du soleil. Et dans certaines régions de Géorgie, des mares sont devenues sombres et épaisses, comme souillées par quelque chose d'autre qu'un contenu minéral. Les autorités s'empressent de fournir des explications. Des efflorescences d'alol, des sédiments riches en fer, des ruissellements saisonniers, mais quelque chose dans ces événements résiste à la simplicité. Souvent, le changement survient trop soudainement. La couleur est trop intense, l'atmosphère trop pesante. Les gens ne voient pas seulement le rouge, ils le ressentent. Dans Exode 7, la première plaie que Dieu envoie sur l'Égypte est la transformation du Nil en sang. Ce n'était pas seulement une punition. C'était une confrontation, une déclaration de la souveraineté de Dieu, même sur les éléments vitaux que nous tenons pour acquis.
Et dans Apocalypse 16h4, lors du jugement, les eaux redeviennent du sang, non pas par métaphore, mais par avertissement divin. Alors, que signifie le fait que les fleuves américains commencent à rougir? Certains disent que c'est une coïncidence. D'autres le voient comme le résultat de la pollution et de la négligence. Mais pourrait-il aussi être symbolique, un rappel visible que sans repentir, le jugement sans suite? L'eau soutient la vie. Le sang évoque le sacrifice, les conséquences et l'alliance. Lorsque les deux sont confondus, lorsque l'eau devient sang, le message n'est jamais neutre. Un témoin en Louisiane l'a décrit ainsi, ce n'était pas seulement rouge. C'était sacré. C'était comme si la terre elle-même se souvenait d'un souvenir ancien. À certains endroits, des poissons sont morts. À d'autres, l'eau est revenue à la normale après seulement quelques jours, sans laisser de traces. Presque comme un souffle passager, un avertissement murmuré puis rétracté. S'agit-il d'événements isolés ou d'un phénomène plus vaste? Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé les éléments de la terre pour révéler sa main. Le feu du ciel, l'eau des rochers, l'obscurité en plein jour. Et maintenant, dans les rivières d'Amérique, quelque chose d'autrefois pur se teinte de pourpre. Non pas pour détruire, mais pour réveiller. Non pas pour punir, mais pour rappeler. C'est arrivé juste après minuit. Le ciel de Washington DC, l'une des régions les plus surveillées, gardées et scrutées de la planète, a été transpercé non pas par la lumière, mais par quelque chose de bien plus inexplicable. Pas une explosion, pas un bruit, mais une présence. Des témoins oculaires commencèrent à décrire l'impossible. Une silhouette suspendue dans les airs au-dessus du National Mall, imposante, immobile, vêtue d'une robe scintillante sans lumière. Ses ailes immenses déployées, silencieuses, toujours majestueuses. Un ange, ni une illusion, ni un leurre. Cette silhouette planait dans le ciel au-dessus du Capitole, les bras levés, le visage illuminé, mais à l'abri des regards. Autour de lui, des silhouettes plus petites apparurent. D'abord de simples ombres, puis des rangées d'êtres ailés se dessinèrent au-dessus de la ville. Personne ne parla. Les gens au sol levèrent les yeux, essoufflés. Dans une vidéo filmée par un jogger près du Lincoln Memorial, la caméra tremble tandis que la personne allait et tombe à genoux. En arrière-plan, on entend une femme sangloter doucement, un enfant murmurer « Est-ce lui ?» Et, d'un seul coup, il disparut. L'air était chargé de recueillement. Pas un oiseau ne chantait, pas une brise ne soufflait, mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible avait traversé la capitale. Et ceux qui l'ont vu savaient que ce n'était pas une hallucination, mais une visitation. Tout au long des Écritures, Dieu a envoyé des anges pour délivrer des messages, exécuter des jugements et proclamer la victoire. Dans la Genèse, des anges gardaient l'Éden avec des épées flamboyantes. Dans l'Exode, un ange guide Israël à travers le désert. Dans Luc, un ange annonce la naissance du Christ. Et dans l'Apocalypse, les anges déversent des coupes de colère, sonnent des trompettes d'avertissement et déclarent « Le temps est proche ». Cette apparition au-dessus de Washington DC pourrait-elle être un autre chapitre de cette tradition divine? Ni un symbole, ni une métaphore, mais un avertissement. Nous ne pouvons ignorer où cela s'est produit. Washington DC n'est pas seulement le cœur du pouvoir politique. Elle représente l'identité et le destin d'une nation. Et lorsque des anges planent au-dessus des bâtiments où sont élaborées les lois terrestres, cela peut signifier que les décrets célestes sont sur le point d'être accomplis. Les sceptiques ont rapidement qualifié cela d'illusion collective, de projection de drones ou de mirage atmosphérique. Mais comment expliquer qu'une même silhouette soit vue de différents quartiers par différentes personnes, sous différents angles, chacune décrivant les mêmes détails? Elle, robe, silence, émerveillement. Dieu ne parle pas toujours avec le tonnerre. Parfois, il envoie un messager dans le ciel pour nous rappeler qu'il voit toujours, qu'il règne toujours et qu'il appelle toujours. Que penser d'un ange descendant au-dessus du centre de l'autorité nationale? Sommes-nous avertis que l'Amérique n'est pas seulement en proie à des troubles politiques, mais aussi à une crise spirituelle, qu'une plus grande bataille se déroule, non pas entre la gauche et la droite, mais entre le ciel et la terre?
Zacharie 14 déclare que le Seigneur sera roi sur toute la terre. Mais avant que ce jour n'arrive, des signes seront donnés. Des signes pour se réveiller, non pour effrayer, pour se préparer, non pour punir. Et ce qui s'est passé au-dessus de Washington DC est peut-être le signe le plus clair à ce jour. Une sentinelle dans le ciel. Un dernier appel au retour. Restez à l'écoute, car dans le prochain segment, nous découvrirons comment cette apparition angélique s'inscrit dans un schéma prophétique plus vaste qui se joue à travers tous les États-Unis. Les animaux, les rivières, le silence, les gémissements, tout cela forme un seul message divin. Et ce message s'amplifie. Bien avant que le feu ne tombe du ciel ou que les mers ne s'ouvrent sous le bâton de Moïse, les avertissements étaient déjà écrits. Le modèle divin d'avertissement, de patience, de jugement et de restauration s'est répété tout au long de l'histoire. Et maintenant, alors que les événements se déroulent aux États-Unis avec une urgence croissante, une question surgit. L'Amérique suit-elle le même chemin prophétique que l'ancien Israël? Les parallèles sont difficiles à ignorer. Dans l'Ancien Testament, Dieu a supplié son peuple à travers la famine, la sécheresse, la peste et les tremblements. Il l'a rappelé à maintes reprises. Le chapitre 4 d'Amos raconte que Dieu a énuméré chaque épreuve envoyée comme un signal d'alarme. Pourtant, après chaque épreuve, il se lamente, « Pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi. » Ce schéma n'est pas seulement historique. Il est instructif et pourrait se répéter aujourd'hui sur le sol américain. Depuis des années, les fondements de la foi aux États-Unis s'érodent. Les églises qui autrefois raisonnaient de vérité résonnent désormais de compromis. La conviction a cédé la place au réconfort, la droiture à la pertinence. La crainte du Seigneur pour les applaudissements des hommes. Et à mesure que la vérité s'est diluée, le discernement l'est aussi. C'est dans ce vide spirituel que les signes commencent à se multiplier. Des incendies font rage à l'ouest. Les eaux se changent en sang. Les trompettes sonnent dans le ciel. La terre tremble. Les animaux fuient. Et les cieux s'illuminent de couleurs qu'aucun scientifique ne peut expliquer. Le physique reflète le spirituel. Le visible crie contre la décadence invisible. Dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul décrit les derniers jours comme une époque périlleuse. Non seulement à cause de la guerre ou de la maladie, mais aussi à cause de ce qui arriverait au cœur de l'homme. Il écrit que les hommes seraient égoïstes, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. C'est précisément l'état d'esprit d'une grande partie de l'âme américaine aujourd'hui. Nous imprimons toujours en Dieu. Nous avons confiance en notre monnaie. Mais la confiance en ce Dieu est devenue facultative, voire offensante. Nous organisons encore des petits déjeuners de prière dans les salles du gouvernement. Mais la crainte du Seigneur n'est plus le commencement de la sagesse. Elle est devenue la fin des carrières. Et pourtant, la miséricorde de Dieu persiste, car à chaque secousse s'ouvre une fenêtre, un moment pour réagir. L'occasion de se repentir, de revenir, de se réaligner sur la vérité avant que le jugement ne soit plus différé. L'histoire d'Israël n'a pas été seulement celle d'un échec. C'était aussi celle d'une rédemption. Chaque fois qu'ils tombaient, Dieu suscitait des prophètes. Chaque fois qu'ils erraient, il leur envoyait un avertissement. Et comme ils refusaient d'écouter, il les a laissés subir les conséquences, non pas pour les détruire, mais pour les purifier. De même, l'Amérique n'a pas encore été abandonnée. Les signes continuent d'affluer. Les avertissements retentissent toujours. La clémence est toujours là. Mais l'histoire nous apprend que cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Lorsqu'une nation oublie Dieu, le jugement ne se manifeste pas toujours par le feu et le déluge. Il commence parfois par la confusion, la division, le silence. En l'absence de discernement, une nation peut être livrée à ses propres désirs. Le sable, en soi, est une forme de jugement. Les tremblements dans notre pays sont réels. Les lumières dans notre ciel sont réelles. Les trompettes retentissent, la terre gémit, les rivières rougissent, tout cela est réel.
Mais derrière tout cela se cache quelque chose d'encore plus inquiétant, la condition spirituelle d'une nation qui sombre dans les ténèbres tout en conservant l'apparence de la lumière. Dieu n'a pas changé. Son modèle demeure et son appel est toujours le même. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Notre réaction, à la manière d'Israël ou de Ninive, déterminera le prochain chapitre de l'histoire de l'Amérique. Les signes ont parlé. Le choix demeure. De l'exode des animaux à Yellowstone à la silhouette angélique planant au-dessus de Washington, D.C., des rivières aux eaux rouges au son de trompettes secouant le ciel, l'Amérique est en émoi. Mais ce ne sont pas de simples phénomènes isolés. Ils font partie d'une mosaïque divine, d'un modèle, d'un message. La nature n'est pas confuse. Les cieux ne sont pas le fruit du hasard. Les signes que nous observons à travers les forêts, les cieux, les eaux et les cœurs convergent d'une manière qui exige notre attention, notre repentir, notre retour. La question n'est plus « Dieu parle-t-il » La question est « Écoutons-nous » Au temps de Noé, l'avertissement fut donné. Mais la vie continua. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, travaillaient, construisaient jusqu'à ce que la pluie arrive. Et alors, la porte de l'arche était fermée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que les derniers jours seraient comme ces jours-là, remplis de distractions, de normalité et d'un mépris assourdissant pour les signes. Et maintenant, nous voyons cette prophétie se réaliser, non pas dans un pays lointain, ni dans les temps anciens, mais ici, sur le sol américain. Il ne s'agit pas de politique, ni d'actualité, ni de tendance mondiale. Il s'agit d'éternité. Ces signes ne sont pas envoyés pour nous effrayer, mais pour nous sauver. Ce sont les dernières invitations du ciel avant le jugement. Des avertissements nés non de la colère, mais de la miséricorde. Dieu n'est pas silencieux. Il ne l'a jamais été. Il parle par les Écritures, par la création, par la conscience. Et certains par des signes qui fendent le ciel ou font trembler la terre sous nos pieds. Les tremblements à Yellowstone, les lumières dans le ciel, le silence après la descente des anges. Chacun de dit ce que bien des chairs ont cessé de proclamer. Le roi arrive et il est temps de se préparer. Si vous avez ressenti une émotion en regardant cette vidéo, ne l'ignorez pas. Ouvrez la parole. Cherchez le Seigneur. Revenez à lui. Pas demain, ni la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Car un jour prochain, le ciel ne sera plus seulement une toile pour les signes. Il s'ouvrira et le Fils de l'homme descendra, non pas en mystère, mais en majesté. Merci de votre attention. Si ce message a touché quelque chose en vous, nous vous demandons d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos pensées ou vos expériences et, surtout, de vous abonner à cette chaîne afin que nous puissions continuer à sonner l'alarme ensemble. Nous vivons une époque prophétique. Vous n'êtes pas ici par hasard et ce que vous ferez ensuite compte. D'ici là, restez vigilants, prêts et ne cessez jamais de chercher celui qui revient dans la gloire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et puisse l'Amérique choisir d'écouter avant que la trompette finale ne retentisse. Quelle avancée! Cette technologie est porteuse de dangers comme de progrès, de dangers comme de progrès. Mais la puissance redoutable de l'IA est telle qu'elle ne sera pas une raison pour reculer devant cette nouvelle frontière. Au contraire, c'est une raison de plus pour nous assurer que ce que Donald Trump vient d'annoncer ne concerne pas uniquement l'intelligence artificielle. Il pourrait s'agir d'une porte d'entrée, d'une voie rapide vers l'avènement de l'Antéchrist. D'Apocalypse 13 à Daniel chapitre 9, la Bible nous met en garde depuis longtemps contre un système de contrôle, de tromperie et de fausse paix. Et ce système est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment l'essor de l'IA, l'unité religieuse mondiale et les faux évangiles séduisants préparent le terrain pour la plus grande tromperie de l'histoire. Avant de plonger dans ce message urgent, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous pensez que le temps presse. Partagez vos impressions ci-dessous. Croyez-vous que la prophétie s'accomplit? Et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer d'une vérité biblique qui pourrait préparer votre âme à l'avenir. Lorsque Donald Trump a récemment abordé l'avenir de l'intelligence artificielle, beaucoup l'ont applaudi pour son soutien à l'innovation américaine.
Mais sous ces paroles se cache quelque chose de bien plus profond et potentiellement dangereux. C'est une frontière que nous devons explorer en premier, a-t-il déclaré, affirmant avec audace que les États-Unis devraient être les chefs de file mondiaux du développement de l'IA. À première vue, cela ressemble à du leadership. Mais spirituellement, cela soulève une question effrayante. D'abord, dans quel domaine? Dans l'innovation ou dans la domination? Le livre de l'Apocalypse 13 décrit un avenir terrifiant dans lequel un leader mondial, connu sous le nom de la Bête, contrôle toutes les transactions sur Terre. Achat, vente, commerce, déplacement, culte, rien n'échappe à son emprise. Et comment y parvient-il? Grâce à un système, une marque, une infrastructure qui relie tous les peuples à une autorité centrale. Depuis des générations, les biblistes se demandent comment un tel contrôle total a pu être possible. La réponse se dessine peut-être maintenant sous nos yeux. L'intelligence artificielle, alimentée par les systèmes de surveillance, les monnaies numériques, la reconnaissance faciale et les algorithmes prédictifs, offrent une base idéale. Ce ne sont pas des outils neutres. Entre de mauvaises mains, ils deviennent des armes, des outils de tromperie, de domination et d'illusion. L'appel de Trump à dominer l'IA n'est pas isolé. Les gouvernements du monde entier sont engagés dans une course pour exploiter ce nouveau pouvoir. Pas seulement pour l'industrie ou la science, mais aussi pour le contrôle. Imaginez. Grâce à la technologie du deepfake, l'IA peut déjà fabriquer des vidéos et des voix réalistes de n'importe qui sur la planète. Que se passe-t-il lorsque ces illusions sont utilisées pour discréditer la vérité ou pour créer des signes et des prodiges imitant les miracles de Dieu? Apocalypse 13h14 nous avertit que la bête séduira le monde par des signes et des prodiges. On pensait autrefois que cela désignait un pouvoir surnaturel, mais aujourd'hui, il faut aussi se demander si l'IA pourrait participer à cette tromperie. Imaginez un monde où la vérité ne serait plus vérifiable, où ce que vous voyez et entendez ne serait plus fiable. Imaginez un monde où la monnaie numérique serait programmable, où l'accès à votre propre argent serait conditionné à votre conformité, où la reconnaissance faciale et le suivi des données surveilleraient chacun de vos mouvements pour votre sécurité, mais aussi pour votre soumission. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà en train de se produire. Et quand Trump affirme que nous devons être les premiers, nous devons nous demander, être les premiers à quoi? Être les premiers à construire l'infrastructure du contrôle. Être les premiers à diriger un monde où l'IA décide de ce qui est vrai, de ce qui est permis et de qui est digne d'intérêt. C'est pourquoi ces paroles comptent, non seulement politiquement, mais aussi prophétiquement. Car ce que nous construisons aujourd'hui pourrait bientôt être utilisé par celui qui cherche à dominer le monde. Pourquoi tant de croyants tirent-ils la sonnette d'alarme au sujet de l'intelligence artificielle? Il ne s'agit pas seulement de perte d'emploi ou de progrès technologiques. Pour ceux qui étudient les Écritures, l'IA signale quelque chose de bien plus profond, un système qui pourrait bientôt être utilisé par l'Antéchrist lui-même. Apocalypse 13 décrit une époque où un dirigeant mondial, connu sous le nom de la Bête, imposera une marque. Sans elle, personne ne pourra acheter ni vendre. Pendant des siècles, cela a semblé symbolique, jusqu'à aujourd'hui. Avec la surveillance assistée par l'IA, les portefeuilles numériques et le suivi mondial en temps réel, l'infrastructure nécessaire à ce niveau de contrôle est non seulement possible, mais en cours de construction. Genèse 1h27 déclare que l'humanité est créée à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels uniques. Mais l'IA est une création humaine. Il lui manque une âme. Il ne porte pas le souffle de Dieu. Et pourtant, le monde s'empresse d'élever les machines au même niveau, voire au-dessus, que les êtres humains. Certains proposent même d'accorder à l'IA la personnalité juridique. Cela fait écho à l'idolâtrie dont parle Isaïe 2h08, où l'on adore l'œuvre de ses propres mains. Ce que nous construisons pourrait bientôt exiger plus que notre attention. Cela peut exiger notre confiance, voire notre obéissance. L'esprit de l'IA n'est pas nouveau. Dans Genèse 11, l'humanité s'est rassemblée pour construire une tour atteignant les cieux, un monument à la puissance humaine sans Dieu. La tour de Babel s'est terminée dans la confusion et la division. Et aujourd'hui, avec l'IA, l'humanité s'efforce à nouveau d'atteindre une connaissance,
une autonomie et une domination divine, sans révérence pour celui qui a créé toutes choses. C'est une fierté à l'échelle mondiale. Un autre changement inquiétant se produit. L'IA est désormais utilisée dans des domaines qui touchent à la vie, à la mort et à la justice. Elle décide des décisions judiciaires, recommande des stratégies de guerre et détermine qui doit être soigné ou non. Mais comment une machine peut-elle connaître le cœur, qui définit son code moral? Proverbe 1h7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Sans cette crainte, nous créons quelque chose de dangereux. Connaissance sans sagesse, décision sans miséricorde. Le danger le plus subtil est peut-être la confiance. Chaque jour, des personnes se tournent vers l'IA pour obtenir des réponses, des conseils, voire un réconfort émotionnel. La voix qui appartenait autrefois aux Écritures ou à la prière est peu à peu remplacée par des algorithmes. Jérémie 17h5 nous avertit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et qu'est-ce que l'IA, sinon la création ultime de l'homme? C'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement. L'IA peut être utile, mais entre de mauvaises mains, elle devient une préparation. Une préparation pour celui qui viendra proférer des mensonges, accomplir des prodiges et exiger l'allégeance non pas à Dieu, mais à lui-même. C'est une chose que l'intelligence artificielle façonne le monde extérieur à l'Église. Mais elle entre désormais dans le sanctuaire. Dans la ville bavaroise de FTH, en Allemagne, plus de 300 personnes se sont récemment rassemblées non pas pour entendre un pasteur prêcher, mais pour voir un avatar généré par l'IA prononcer le sermon du dimanche. Il n'y avait aucune voix humaine derrière la chair. Pas de Saint-Esprit guidant le message, juste un visage numérique programmé pour prononcer des mots écrits par des algorithmes. Et les gens ont écouté. Ce n'était pas une simple démonstration. C'était un test. Un test pour voir à quel point nous nous sommes éloignés du sacré et à quel point nous sommes ouverts à remplacer le divin par l'artificiel. Et ce n'est pas seulement le cas en Allemagne. Partout dans le monde, les églises commencent à explorer comment l'IA pourrait assister, voire améliorer, le culte, en rédigeant des sermons, en répondant à des questions théologiques et en offrant des conseils. Mais il y a une question que peu osent poser. Une chose sans âme peut-elle vraiment parler? Daniel 12h4 dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, et la connaissance augmentera. L'explosion de l'IA n'est pas fortuite. C'est l'accomplissement d'une prophétie. La connaissance progresse de façon exponentielle, mais à quel prix? La vérité a-t-elle suivi le rythme de la connaissance? Ou avons-nous troqué la profondeur spirituelle contre la vitesse numérique? 2 Timothée 4 nous met en garde contre une époque où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Au lieu de cela, ils s'entoureront de voix qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, des oreilles qui démangent, cherchant des tons apaisants, sans aiguiser la vérité. Et quel meilleur outil pour cela que l'IA? Un système qui vous délivre le sermon que vous souhaitez, dans le style que vous préférez, sans conviction, sans défi, sans appel à la repentance, juste du réconfort. Mais l'évangile de Jésus-Christ n'est pas censé être confortable. Il est censé transformer. Et aucune ligne de code ne peut reproduire l'œuvre du Saint-Esprit. Aucune voix synthétique ne peut porter le poids de l'autorité divine. Une machine peut imiter la forme, mais elle ne peut emporter le feu. Nous devons donc nous demander, si nous laissons l'IA façonner la voix de l'Église, entendons-nous encore Dieu ou commençons-nous à percevoir le bourdonnement d'autre chose? Ce n'est pas seulement une question de technologie. C'est une question de confiance, de discernement, de savoir qui nous permettons de parler à notre âme. Et la suite pourrait vous surprendre encore plus. Alors restez avec nous, car dans la prochaine section, nous exposerons l'essor d'un évangile qui paraît léger, mais qui naît du compromis. Il fut un temps où la grâce était perçue à la fois comme un don et comme un colon, une invitation divine au pardon, certes, mais aussi à la transformation. Pourtant, aujourd'hui, dans d'innombrables chaires et plateformes en ligne, un message différent s'élève. Un message plus doux, un évangile plus doux, qui promet le paradis sans sainteté. Un évangile qui murmure, tu es aimé, mais ne t'appelle jamais à la repentance. C'est ce que Dietrich Bonhoeffer appelait la grâce à bon marché. Une grâce qui pardonne sans transformation.
Une grâce qui annule le péché, mais ne l'affronte jamais. Et si elle attire les foules et remplit les bancs, elle laisse l'âme intacte, toujours enchaînée aux mêmes habitudes, aux mêmes désirs, au même vide spirituel. Mais le véritable évangile ne passe pas sous silence le péché. Il n'a pas honte de la croix. Luc 9, 23-2 rapporte les paroles de Jésus, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Ce n'est pas le langage du réconfort, mais celui de l'abandon. Pourtant, de nombreuses églises aujourd'hui évitent complètement ce langage. Elles parlent de miséricorde sans jugement. Elles parlent de bénédiction sans sacrifice. Elles construisent des plateformes axées sur l'encouragement, sans jamais réprimander. Ce faisant, elles créent une version du christianisme acceptable, mais impuissante. 2 Corinthiens 11 nous avertit que Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Et s'il peut paraître ainsi, son message le peut aussi. C'est ce qui rend l'évangile édulcoré si dangereux. Il n'est pas enveloppé de ténèbres, mais revêtu de bonté, d'affirmation et de positivité, mais il omet ce dont le cœur humain a le plus besoin, l'appel à mourir à soi-même. L'apôtre Paul ne prêchait pas le réconfort. Il prêchait le Christ crucifié. Il savait que la véritable grâce non seulement sauve, mais transforme. Tite 2h12 dit, « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines. » La véritable grâce produit la repentance. Elle affronte le péché. Elle nous appelle à la sainteté, non par culpabilité, mais par amour. Et cet amour, bien compris, ne confirme pas le pécheur dans sa condition. Il le rencontre là, mais refuse de le laisser inchangé. Parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser en esclavage, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si l'évangile que nous entendons ne fait que nous réconforter, sans jamais nous rendre plus saints, nous devons nous demander s'il s'agit vraiment du véritable évangile. Tandis que l'évangile se dilue au sein de l'Église, quelque chose d'encore plus dangereux se dessine à l'extérieur. Partout dans le monde, un mouvement se développe, appelant à l'unité, à la paix et à la coexistence entre toutes les religions. À première vue, il paraît noble. Qui ne souhaiterait pas l'harmonie entre les nations et les religions? Mais sous les bannières de la tolérance et de la fraternité mondiale, une prophétie se réalise. En 2023, les Émirats arabes unis ont inauguré une structure symbolique connue sous le nom de « Maison de la famille abrahamique ». Dans ce complexe unique se dressent côte à côte une mosquée, une synagogue et une église chrétienne. L'édifice fut salué comme un monument du dialogue interreligieux, un symbole d'unité dans un monde divisé. Pourtant, pour ceux qui comprennent les prophéties bibliques, ce moment ressemblait moins à un progrès qu'à un signal. Daniel 9h27 prévient que l'Antéchrist conclura une alliance de paix. Un accord de 7 ans qui commence dans une apparente harmonie, mais se termine par une profanation. À mi-chemin, le traité est rompu, les sacrifices cessent et un élément sacré est profané. Tel est le schéma, une fausse paix qui ouvre la voie à la trahison. Une unité qui semble divine jusqu'à ce que le masque tombe. Le livre de l'Apocalypse 17 décrit une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, chevauchant une bête écarlate. Son nom est un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle représente un système spirituel corrompu, qui fornique avec les rois et trompe les nations. Une religion mondiale, spirituellement séduisante, politiquement puissante, mais fatalement compromise. Ce n'est pas l'unité du Saint-Esprit. C'est une fusion artificielle d'autels qui n'étaient pas censés être réunis. Au nom de l'inclusion, la vérité est brouillée. L'unicité du Christ est atténuée. Le message de la croix est remplacé par celui de la coexistence. Et tandis que le monde applaudit, le ciel pleure. Car toute alliance n'est pas sainte. Toute paix n'est pas réelle. L'Antéchrist ne vient pas avec une épée. Il vient avec la diplomatie. Il flatte. Il propose une solution. Il unit. Mais seulement pour un temps, jusqu'à ce que le véritable dessein soit révélé. Dans les jours à venir, le discernement ne sera pas facultatif. Il sera vital. Car les tromperies les plus dangereuses ne paraîtront pas mauvaises.
Elles paraîtront belles, raisonnables et pleines d'amour. Elles sonneront comme la vérité, mais porteront le poison du compromis. Et seuls ceux qui sont ancrés dans la parole verront la différence. Si le monde est attiré vers une religion mondiale, comment la reconnaîtrons-nous? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jésus et Vie, où nous trouvons la paix et cultivons notre foi au quotidien. Un peu de nous. Notre équipe dévouée crée du contenu unique et inspirant, comprenant des leçons profondes tirées de la Bible, des prières, des témoignages puissants et bien plus encore. Notre objectif est de rendre votre cheminement de foi plus significatif et plus pertinent. Nous produisons nos vidéos avec les meilleurs outils comme Adobe Premiere Pro, After Effects et Photoshop pour vous offrir un contenu de haute qualité que vous adorerez et qui vous permettra de vous connecter facilement au message sacré. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous rejoindrez la communauté aimante de Jésus-Christ, apportant énergie positive et encouragement à mesure que nous explorons chaque sujet ensemble. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, d'enrichir votre âme et d'emmener vos amis dans ce voyage.